Pour finir, c'est le texte numéro 21, le dernier texte du livre. C'est... comment on pourrait l'écrire, ce texte-là, Mélanie? Je te prends à brûle pour point, hein, ça t'attendais pas à ça. Comment on pourrait le décrire, ce texte-là? Comment, juste la façon que, après avoir écrit tous les textes, on était rendu assez loin dans la démarche, puis on s'est rendu compte de quelque chose d'extraordinaire dans les dates de création, puis dans les dates d'étoiles, puis il y a comme quelque chose de fou qui s'est passé. Puis Interstellaire. Presque d'interstellaire, voilà. Merci ma tante Pierre. Puis, tout simplement dire que c'est ce texte-là qui a motivé notre collaboration avec la Fondation Dédé Fortin, puis qui a été écrit pour ça. Alors voilà, je vous le partage. Montréal, septembre 2013. Comme à tous les matins, un brin comateux, j'emprunte le même chemin puis je quitte ma banlieue. Je conduis ma Corolla de couleur bleue. J'ai pris juste un café. J'aurais dû en prendre 2. J'ai le regard flou, de la misère à ouvrir les yeux. Dehors, il pleut à boire debout, le ciel est nuageux. Dans ma boîte à goûter, un sandwich au poulet. Complètement dégoûté, je vais au boulot et traîne mon boulet. Comme des milliers, je me cherche des piliers. J'ai l'impression que le monde autour de moi est en train de plier. J'écoute les chaînes d'informations qui me tiennent formaté, pieds et mains liés, enlacés de la tête aux souliers. À cette époque où 11 se pile si souvent sur les pieds, il est 9h11 pile et je tiens à le souligner. J'attends en file. Je suis en retard. Immobile sur le pont, mais qu'est-ce qui se passe encore? À l'endroit où je me trouve, juste à côté de moi, je me tourne et soudain je vois, tu sais, les barrières anti-saut, là, assis sur le rempart. Il y a un homme qui est sur le point de se jeter à l'eau, sur le point de passer l'autre bord. Passer l'autre bord. Alors je baisse ma fenêtre pour mieux capter. Aussitôt, j'entends un vieux grincheux lui jacter « Ah ouais donc, saute que j'aille travailler! » Le gars en question l'a même pas remarqué. Le conducteur d'une autre voiture décide de débarquer. Il s'approche de l'homme doucement et lui dit « Tu sais, j'ai déjà été à la même place que toi, mon ami. Moi, c'était à cause d'une fille. Elle avait coupé les ponts. Toi, je sais pas pourquoi t'es là, mais je t'invite à tenir bon. » Et leurs regards se sont croisés comme leur destin ce matin-là. Comme un père qui parle à son fils, qui perd tous ses repères. La vie tient parfois un fil, peut-être un fil de fer. Il veut le faire. Il est dans la pire des positions. Être ou ne pas être en vie, telle est sa question. Un dialogue s'établit par magie entre les deux. La police arrive sur le fait, sur le vif, sur les lieux. Après un temps et quelques mots, l'homme, enfin, choisit qu'il veut vivre. Il accepte d'aller mieux, redescend et décide de les suivre. Aujourd'hui, les gens de ce récit ont gardé contact. Le lien précieux qui les unit est encore aussi intact. La vie est une question de synchronicité et de tact, puis on ne sait pas à quel point les mots et les gestes qu'on dit peuvent créer un impact. Ça se passe ici, maintenant, dans l'immédiat. Ça se passe partout, mais on n'en parle pas beaucoup, on en parle peu dans les médias. Au Québec, il pleut. Des suicidés. Environ 1100 à chaque année. Et moi, j'écris ce texte pour ne jamais les oublier. J'écris ce texte pour les proches qui restent et pour tous ceux qui se font laisser. Pour chaque humain qui souffre et puis pour tous les cœurs blessés. Parce qu'après le désespoir, il y a la résilience et la rémission. Et en parler ouvertement est devenu aujourd'hui ma mission. Au-delà de la souffrance, du malheur et de la confusion, je rends également hommage à ceux qui ont le courage de ne pas sauter aux conclusions. Merci beaucoup.